Nous sommes toujours au pays des hommes intègres pour vivre la 25e édition du Tour cycliste international du Faso avec la deuxième étape Yako Zignaré. Mais avant de parler de cette étape, revenons sur quelques faits marquants d'hier avec notamment l'équipe sierra-léonaise qui a vécu une journée dont elle se souviendra très longtemps. Ce ne sont pas des souvenirs très heureux qui vont habiter les Lone Star cyclistes. En effet, les coureurs sierra-léonais ont démarré ce 25e tour dans la galère. Dès le départ, ils seront rapidement décrochés avant de vivre une étape extrêmement difficile. Entre problèmes techniques et crevaisons, rien ne leur a été épargné. Sur les 6 coureurs en lice, 4 ont été victimes de panne, des difficultés qui finiront d'ailleurs par exaspérer Moses Cézé. Mais la motivation ne les quittera tout de même pas, car il est hors de question d'abandonner. Ils reprennent la route, mais les souffrances se lisent sur leur visage. On a du mal à avancer. Mais cet acharnement de galère et cette fatigue palpable ne sont peut-être pas le fruit du hasard, si l'on en croit les explications de Martin, le directeur sportif de l'équipe. Cette journée a été très difficile. Je pense que si nous avions bien géré notre départ, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce que nous sommes arrivés en voiture, nous sommes passés par la Guinée, le Mali, nous sommes tombés en panne, nous étions très fatigués et nous avons mis 6 jours sur la route. Donc vous imaginez l'état des garçons. Malgré les douleurs, ils vont tout de même repartir, sauf un, Soulalman Ba qui va abandonner et les 5 autres sierra-léonais vont terminer dans les 10 derniers au classement d'étape. Si les Sierra-Léonais ont connu des galères, ce ne fut pas le cas du côté du Burkina Faso. Et oui, les étalons ont brisé une malédiction qui datait de 2005, grâce notamment à cet homme-là, Salfo Bikianga, car ils endossent le maillot jaune. Pour cette première étape, les Africains ont joué les premiers rôles, chacun voulant marquer de son empreinte le démarrage de cette 25e édition du Tour. Alors, les attaques fusent de toutes parts. Quand certains attaquent, d'autres contre-attaquent et 2 s'échappent. Ce sera le cas de 2 Burkinabés qui ont réellement fait le show lors de cette première étape. Salfo Bikianga de l'équipe régionale du centre et Abdoulaziz Nikiema de l'équipe nationale du Burkina Faso. Vers la fin du parcours, nul ne peut les arrêter. Les étalons burkinabés semblent galoper vers la victoire. Ils vont d'ailleurs devancer de 5 minutes 30 le reste du peloton et arriver ensemble au grand bonheur du clan burkinabé. Cela faisait 6 ans que le Burkina Faso n'avait plus endossé le maillot jaune et c'est dans la ville de Ouaïgouya que la malédiction a été brisée. Je suis très content d'avoir gagné cette première étape, puisque depuis hier on a décidé de les gagner, donc on a lutté pour les gagner, donc on est très content. Ça y est, les Burkinabés voient la vie en jaune grâce à ce jeune homme, Salfo Bikianga, qui fait honneur au pays. Je crois qu'il y a longtemps que nous n'avons pas maîtrisé carrément les tours. Et les efforts de la préparation des étalons et les différentes motivations ont donné en tout cas ces performances sportives là que vous avez observées ici à l'arrivée. Les Burkinabés ont donné le ton. Le Tour du Faso sera burkinabé ou ne le sera pas. Pour cette deuxième étape, une équipe était particulièrement au taquet. Il s'agit des Fenech. Pour leur grand retour au Faso, l'équipe algérienne qui s'est particulièrement bien préparée n'avait qu'un seul objectif, détrôner les Burkinabés qui endossent le maillot jaune depuis la veille. On va suivre, on va essayer d'attraper le rythme et de s'acclimater à la chaleur.
Et on verra ce qu'on pourra faire. On va voir la réaction des Burkinabés et on va voir. Et côté burkinabé, il est bien évidemment hors de question que cela arrive. Dès le départ, contrairement à la première étape, ce sont les Européens qui tentent de s'illustrer en attaquant d'emblée et en produisant des accélérations. Mais personne n'arrive vraiment à se détacher. Les coureurs ne souffrent pas du vent comme hier et restent groupés. Par contre, comme hier, la chaleur est bel et bien présente et derrière, certains en font déjà les frais. Et c'est par exemple le cas du Togolais Kowovi Dosuvi qui rame mais ne veut rien lâcher malgré le soleil de plomb qui accompagne cette étape. Devant sa bataille, mais les Algériens s'attendent. 4 hommes vont pourtant s'extirper du peloton. Dans ce groupe d'échappés, l'on retrouve l'Allemand Karsten Koineke, le Camerounais Yves Ngengok, le Ghanéen Samuel Anim et l'Algérien Abdelasset Anache. Durant plusieurs kilomètres, ils vont rouler ensemble. Et derrière, le peloton va laisser faire et suivre tranquillement. Si un Algérien est dans le groupe de tête, d'autres par contre galèrent. Comme hier, ils n'échappent pas aux crevaisons, mais les Fennecs ne se laissent pas abattre et repartent. On a malchance. Ça fait combien de crevaisons depuis ce matin là? 3 crevaisons. Hier, 6 crevaisons. Si l'Algérie, elle, connaît des déboires, par contre devant, le maillot jaune, lui, ne semble pas être inquiété. Au premier sprint intermédiaire, Aboussé, tiens donc, c'est un Algérien, Anache, qui arrive en tête. Les 4 hommes, les 4 échappés continuent leur chevauchée, mais le peloton grignote petit à petit des secondes sur eux. Et au deuxième sprint intermédiaire, les 4 hommes vont être rattrapés et la jonction se fait. Après ce deuxième sprint intermédiaire, 3 hommes vont en profiter. Ils s'échappent. Il s'agit de l'Allemand Karsten Koineke, de l'Algérien Abdelasset Anache et du Burkinabé Seydou Bamogo. Un homme intègre dans le groupe de tête. Une véritable joie dans le public burkinabé à l'entrée de Ouagadougou. Je pense que le Burkina gardera le maillot aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bon, y a 2 blancs, plus un Burkinabé. Et l'écart de hier là était quand même un peu grand quand même. Joie de courte durée car les 3 hommes vont être rattrapés. Un Algérien en chasse un autre car c'est Azzadine Lagab qui va réussir à s'extirper du peloton. Il sera très vite rattrapé par plusieurs hommes, mais au jeu des contre-attaques, le Fennec arrive une nouvelle fois à s'échapper, suivi par Vincent Franlon de l'équipe française de la Sarthe. Les 2 hommes vont terminer la course sur un sprint final remporté par Azzadine Lagab.
La bonne opération du jour est bien évidemment algérienne avec la belle victoire d'étape pour les Fennecs. Et le Burkinabé Salfo Bikianga conserve le maillot jaune. Salfo Bikianga conserve donc son maillot jaune, mais attention, le suspense reste entier. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tous ces efforts m'ont creusé l'appétit. L'occasion donc de vous faire découvrir notre coup de cœur du jour, une compétition inédite. Regardez. Ils étaient venus nombreux pour cette première édition des Koudous du Faso. Amateurs et professionnels s'étaient donc donné rendez-vous dans cette compétition alimentaire pour célébrer les produits locaux. Le fait que ce soit des spécialités africaines avec des produits locaux qu'on n'aurait même pas imaginé en place, c'est merveilleux, c'est très bon. Des découvertes, des mélanges improbables, sauces, céréales, tout était présent pour satisfaire les papilles des visiteurs qui étaient les seuls juges de cette compétition. C'est bien fait, ça montre qu'il y a du génie culinaire en Afrique. Voilà, il y a du génie culinaire et ça, c'est pas petit, c'est à prendre en compte dans tout ce qu'on fait. Nous sommes très contents parce qu'il y a une gamme de produits. Nous ne savions pas qu'avec nos produits, on pouvait faire tel repas ou telle boisson. Donc nous pensons que l'objectif est gagné. Les gens ont su qu'est-ce qu'on peut faire avec nos produits. Vraiment, c'était très bon, très bien. Et il faut le dire, les goûteurs ont pris leur rôle très à cœur en votant pour le plat qu'ils préfèrent. Vraiment, c'est très bon. Lorsque j'ai mis pied ici, j'ai découvert pas mal de choses. En plus de mes connaissances concernant les plats, j'ai découvert d'autres plats nouveaux qui étaient nouveaux pour moi. C'est un goût salé. C'est très bon, c'est bien épicé avec de la carotte, des œufs, de la tomate, des épices, du persil. Et c'est ce plat qui l'a remporté. J'ai fait le maïs gras parce que le riz coûte cher. Mais avec le maïs, chaque famille a quelques portions de maïs chez lui à la maison. Il peut l'utiliser en préparant sous forme de riz. Le riz gras, on peut le faire aussi. Et maïs à la sauce, comme maïs gras. Une excellente initiative donc qui pousse le gouvernement burkinabé à investir dans l'agriculture familiale et dans la promotion des produits locaux. Et cette prise de conscience commence sans aucun doute dès le plus jeune âge.